témoigner, c'est parce qu'elle n'a pas bien vécu son avortement. Son histoire n'est pas exceptionnelle, les forums regorgent de jeunes femmes qui souffrent et qui sont prêtes à parler. Toutes ont avorté, et si elles reconnaissent que certaines femmes ont l'air de bien le vivre, ce n'est pas leur cas. Ce qu'elles aimeraient, c'est simplement qu'on les laisse aussi parler. Nous avons donc décidé de leur donner la parole, et nous avons commencé par leur demander ce qu'elles aimeraient dire à Marisol Touraine. C'est notre corps, c'est notre droit, très bien, mais dans ce cas-là, pensez aussi à la douleur psychologique que ça peut être et mettez-nous en place des soutiens psychologiques post-IVG aussi. Pourquoi elle ne met pas en place un soutien qui va derrière ? Parce que de toute façon, si on vit mal une IVG, c'est à cause de problèmes intérieurs, à cause de divers problèmes absolument pas liés à l'IVG. C'est parce que tu t'entendais pas bien avec ton ami, c'est parce que tu as des problèmes avec ta famille. C'est un mensonge collectif. Ça permet d'apaiser les consciences. Mais les consciences de qui ? C'est vraiment présenté de manière anodine. On parle de ça comme si on allait, je sais pas moi, faire une prise de sang. Vu qu'on nous laisse le choix, en fait, on a l'impression que une fois que c'est fait, tout le monde sera soulagé. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus profond, en fait. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas du tout anodin. Même si c'est le choix qu'on veut, le après, c'est pas comme ça. Moi, quand je vois les forums des filles, il y a tellement de forums sur Facebook, au féminin, et j'en passe encore plein, où les filles, en fait, elles disent, elles disent qu'elles crient, qu'elles vont pas bien, qu'en gros, on se sent seule. En fait, on parle trop de l'IVG. On parle bien de l'IVG, c'est bien, mais on parle beaucoup de l'avant, mais on parle vraiment pas de l'après. Mais ils pensent pas forcément aux répercussions qui peuvent venir plus tard. Parce qu'au début, on se dit c'est juste après l'IVG que ça va péter. Et en fait, non, c'est au fil des mois, la vie elle reprend son cours. Et puis c'est à force de croiser des femmes enceintes, de voir nos amies enceintes, que là, en fait, on se dit mais moi, je l'ai été aussi. Il est pas là. Et à ce moment-là, on commence en fait à penser à lui, à culpabiliser, à se dire est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il n'a pas souffert. Donc c'est vraiment dur. À trop vouloir taire cette souffrance qui existe réellement, moi aujourd'hui je témoigne, mais je pense que je sais qu'il y en a d'autres, à vouloir la taire quasiment de force, ça va finir par exploser. Voilà, alors que je pense qu'en ayant un regard plus large sur ce qu'est l'avortement, l'avant, le pendant et l'après, en l'exposant, en l'expliquant, il n'y a pas de... On conserve ce droit, mais on le dit tel qu'il est réellement, sans tabou, sans hypocrisie. La femme sera dans un meilleur choix réel et pourra en plus, en pleine conscience, prendre sa décision et pas dire c'est rien et ça sera jamais rien pour qu'après ça lui pète à la figure. Parce que derrière, on a aussi l'obligation de se taire. Et ça pourrait être mieux vécu ou peut-être même évité, et j'en reviens encore à ça, et pourquoi pas une femme qui change d'avis. Enfin, comment on peut ne pas s'émerveiller de ça ? Pourquoi ça serait, du moment que tu y as pensé, c'est le seul choix qui te reste jusqu'au bout ? L'avortement est toujours présenté comme une liberté, mais ces femmes regrettent que ce ne soit pas le cas pour toutes, justement. Il y a une alternative, oui, mais le problème, c'est que je pense que on n'est pas assez au courant. Vraiment pas assez au courant, et quand en fait on vient juste pour se renseigner de l'IVG, on vous laisse le choix, c'est clair. Mais involontairement, les médecins, dans certains hôpitaux, il faut l'avouer, poussent le bouchon en disant si t'es là, tu peux faire l'IVG. J'ai eu à peine 24 heures pour réfléchir là-dessus, ce qui m'ont paru vraiment super longue à la fois et très rapide, parce que j'ai eu pas le temps de me poser les bonnes questions, je pense. Et aujourd'hui, après un an, j'y pense toujours. Je me demande comment, si j'avais pris l'autre décision, comment ce serait aujourd'hui. Et je le regrette beaucoup, quoi. J'ai eu une équipe médicale un peu froide, assez austère, qui fait pas spécialement, donne pas spécialement de réflexion. Du coup, c'est vrai que c'était l'avortement et voilà, quoi. Il n'y avait pas vraiment de solution. Quand je leur ai demandé si je pouvais avoir des renseignements pour les deux, pour les deux alternatives, elles m'ont dit mais vous savez mademoiselle, à votre âge ça va être très, très compliqué de pouvoir assumer un enfant toute seule. En fait elles m'ont proposé juste tout simplement de prendre rendez-vous pour avorter. Les 2 premiers centres que j'ai appelés m'ont dit c'est bon, vous n'avez pas besoin, on vous donne une date maintenant, si vous nous appelez c'est que vous savez ce que vous voulez, donc
vous prenez cette date ou vous la prenez pas, sinon vous appelez quelqu'un d'autre, quoi. L'entretien avec la psychologue a été quasiment inexistant parce que je suis arrivée, je lui ai dit voilà, je suis perdue, je sais pas ce que je veux faire. Pour moi, si malgré la pilule ce bébé est là, c'est qu'il y a bien une raison. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai, j'ai quand même 28 ans, j'ai un travail, j'ai toutes les raisons au monde pour le garder. Ah non mais voilà, on peut pas vous dire, je sais pas, vous auriez dû vous renseigner sur le site de la Sécu avant. Je dis non mais écoutez, là je suis perdue, je suis paumée, je sais pas quoi faire, j'ai pas pensé à regarder, je pensais que vous pourriez m'apporter ces informations là, quoi. Non mais voilà, nous on est juste là pour vous aiguiller, pour avoir un entretien préalable avec vous avant que vous rencontriez la gynéco, mais c'est tout. Et donc suite à ça, j'ai été voir la gynéco qui a été très froide. Pour elle, c'était vraiment du travail à la chaîne, quoi. Bon bah voilà, vous avez déjà fait votre écho, je suppose que c'est pas la peine d'en refaire. Vous en êtes à 7 semaines et demie. Bon bah voilà, on prend rendez-vous dans une semaine et puis basta. Et ça a été 30 secondes de top chrono le rendez-vous avec la gynéco. J'avais pensé à l'accouchement sous X, oui. Mais on m'a clairement rayonnée parce que de toute façon j'étais dans les délais entre guillemets de l'avortement et donc c'était aberrant que je puisse penser à ça parce que tu comprends, les enfants adoptés vivent mal, ils souffrent toujours d'avoir été abandonnés.